Bonjour à tous, pour ceux à qui je n'avais pas dit bonjour. Voilà, nous avons un petit peu dérogé au programme, je devais intervenir qu'à la fin, donc pour couper un petit peu. Donc, comme vous avez pu le voir, il y avait un sondage qu'on vous a transmis aux uns et aux autres, avec un retour. Donc, on va vous les présenter. Moi, je vais présenter uniquement la première partie, et dans l'après-midi, il y aura les autres parties qui seront aussi présentées. À savoir que ce sont des données brutes qu'on a essayé un petit peu d'analyser. Celles-ci, de toute façon, sont évolutives. Il ne faut pas hésiter aussi à intervenir par rapport aux données qui nous ont été transmises et la façon dont nous avons pu éventuellement en faire une petite analyse succincte. Alors concernant cette première vignette, nous avons diffusé donc ce questionnaire vers la mi-mai, mi-juillet. Nous avons été, il y avait 153 à répondre, représentant à peu près 457 établissements et services. Ça peut poser la question déjà par rapport au fait que nous ayons 457 établissements, donc on peut supposer les 153 réponses. C'est qu'effectivement, il y a des directeurs, des responsables qui ont plusieurs établissements, etc. Donc, on le verra plus loin dans d'autres vignettes concernant cette répartition et les réponses que nous avons pu recueillir. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a vu un petit peu par rapport aux formations initiales. Bon, sans surprise quand même, la majorité, 62% et un peu plus, sont du milieu social, éducatif et autres. Donc, une grosse partie. Et puis, le restant, bien évidemment, on vous a fait un petit medley, commerce, voilà, etc., informatique, comptable, psychologue, agriculture. Donc, c'est assez varié. Et je pense que de plus en plus, bien évidemment, ça sera aussi varié par rapport... initialement, on appelle les formations initiales concernant notre secteur médico-social et social. Alors, par rapport à ces données individuelles d'ancienneté dans la formation, donc nous avons quand même une grande majorité, plus de 65% de répondants donc, qui ont 20 ans, 10 ans dans ces eaux-là concernant l'ancienneté, donc une grosse majorité. Là aussi, à voir dans l'avenir, puisque nous avons 35% de répondants qui ont moins de 5 ans dans l'ancienneté et, comme on peut le voir aussi, à peu près, bon, 9%, mais 10% de plus de 20 ans. Donc, plus de 20 ans, ça veut dire qu'on a pu constater un large pan de départ à la retraite. Je pense qu'effectivement, ça va se poursuivre dans les 2-3 ans. Je prends de la distance à... Okay. Qui vont aussi partir à la retraite et nous aurons donc de nouvelles directions. Alors, je ne vais pas répéter ce qui s'est dit ce matin par rapport aux deux précédents intervenants. Donc, les plus anciens ont pu vivre déjà toutes les mutations du secteur, mutations qui sont encore, qui se poursuivent aujourd'hui, où je pense que ce que nous avons vécu avant et ce que nous allons vivre demain ne sera pas tout à fait la même façon, que ce soit dans le management, que ce soit par rapport au médico-social ou le social, et la façon dont on parlait de sens. Et on peut le voir notamment sur nos terrains, hein, la question du sens aujourd'hui se pose. Je pense qu'on a eu aussi dernièrement la pandémie qui est venue aussi bousculer nos établissements avec ce changement aussi de responsabilité, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc voilà, il y a quand même des choses qui vont bouger et j'ai envie de dire le visage des dirigeants du médico-social est en train de muter aussi et de changer. On a parlé des formations, donc on n'est plus sur des formations de gestionnaires financiers, on le voit quand on fait les formations de direction. Donc voilà, on oublie un petit peu le cœur du métier et l'approche et l'accompagnement des bénéficiaires. Donc les entités données individuelles, entités pilotées. Donc sans surprise, effectivement, nous avons une majorité concernant le pilotage, ce sont des établissements.
Là, il manque d'ailleurs des éléments au niveau de la vignette. Donc 64% des établissements, 21 par rapport à des services, les deux on en a 41, et associations, donc les DG, nous sommes à 37. Donc voilà, la majorité, on est quand même sur 64 et 21 établissements et services. Comme je vous dis, c'est les données brutes, hein, donc ça appelle d'autres commentaires sûrement et un autre travail d'analyse. Donc voilà, ceci ça reprend concernant le donné en nombre sur les 153 répondants. Donc bien évidemment sur le haut, voilà, sur la moitié, nous sommes quand même sur les données que j'ai précisées tout à l'heure. Et sur le bas, donc on est plus sur direction générale et autres. Donc voilà, une minorité par rapport aux données qui sont sur les 43, les 38, donc 31, sur le haut du graphique. Concernant ces données, donc données brutes, on a pas mal débattu entre nous, donc la question est entière parce qu'on peut se poser plusieurs questions par rapport à ces données. Donc données relatives à la personnalité morale, gestionnaire, statut juridique, associative, 138, privé marchand, nombre 6, public 9. Donc bon, c'est... et d'ailleurs, moi, je n'ai pas les mêmes sur mon schéma, ça a dû bouger entre-temps. Donc voilà, donc, on est quand même, si on prend ces données-là, plutôt sur des associations, ce qui ne semble pas trop surprendre par rapport à notre secteur. Alors si vous avez des commentaires ou des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Hein. Données relatives à la personnalité morale et gestionnaire, donc les tailles données en nombre par rapport aux 153, donc je vous laisse à la lecture de ces données-là. Donc là, les données relatives à la personnalité morale gestionnaire, degré d'autonomie et de liberté du directeur. Donc là aussi, on s'est posé quand même pas mal de questions, puisque aucune liberté ou degré d'autonomie, on a 62, et puis après vous voyez en montant 56, 26 et 9. Donc est-ce que ces données, notamment sur aucune autonomie, est-ce que c'est le fait des gestions d'établissements, en fait, de directeurs avec des DG, des sièges, et en fin de compte, ils appliquent, tout est géré de façon supérieure, ou est-ce qu'on peut se poser aussi la question, est-ce que c'est le directeur qui n'ose pas prendre une certaine autonomie, etc. Tout à l'heure, on en a parlé aussi concernant les DUD, donc qu'est-ce que fait un directeur, comment prend-il, lui, sa part d'autonomie dans les missions qui sont les siennes. Bon, la question reste entière et je pense que là aussi, il y a un travail d'analyse à avoir. On manque de détails par rapport à ces données-là.